les flingues! Attention, je vous aurai. Allez, hop, allô, toi aussi. C'est pas fini, je vais vous attraper. Non, j'arrive. Oncle Nick. Ça va les filles? Regardez-moi ça. Oh, vous êtes toutes trempées là. Alexis, va me chercher les cadeaux sur la banquette, tu veux? Sinon, ça va à l'école? Ouais, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude? C'est pas la joie, toi. Et toi, ça va? J'ai des cadeaux pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour, monsieur Kotov. Rentrez vous sécher, les filles, d'accord? Il s'est passé quoi à l'entrepôt ce matin? Je vois que ce sale traître t'a déjà appelé. Écoute, va falloir que t'arrêtes de tuer nos associés. Tu t'es ramolli. Non, toi, tu deviens stupide. C'est pas comme ça qu'on fait affaire, Nick. Depuis quand t'es avec moi, Alex? 5 mois. Je ne sais pas ce que t'as appris ces 5 derniers mois. Mais là, tu vas avoir droit à une leçon. Je vous suis pas, monsieur Kotov. On l'a vu parler à un flic, cette espèce d'enfoiré. Il a voulu passer un marché avec le procureur. Ce que j'entends par là, c'est que je suis prêt à pardonner un tas de choses. Mais je pardonne que dalle aux balances. Va chercher la voiture et nettoie-moi ça. On dirait que Dimitri s'est chié dessus. Nikolai, si tu défies encore mon autorité, c'est bien clair. Va aider le petit avec le corps. Quoi, tu viens pas avec nous? On est dimanche, Nick. On fait quoi alors pour les flingues? L'adresse, tu l'as. Occupe-toi de la livraison. Et Nikolai, cette fois, ne foire pas. Recule un peu. Il y a des voisins, allez, dépêche. Ok, c'est bon. Arrête. Aide-moi, faut qu'on se grouille. Attrape la bâche. Allez, comme ça. Attrape les pieds, moi je prends la... C'est parti. Soulève-le. C'est ce que je fais. Allez, pousse. Oh, schlingue. T'y es? C'est bon.
y aller vous installer, d'accord? Merci, mon père. Comment allez-vous? Je me sens pas très bien, je vais rentrer. On déjeune tous ensemble après la messe. J'ai vraiment envie de vomir là. Si tu mangeais moins de cochonneries aussi. Non, ça n'a rien à voir. Je me sentais déjà mal quand on était à la maison, je te l'ai dit. Tu fréquentes le petit, non? Tu sais très bien de qui je parle, Alex. Écoute, j'ai mal au ventre, ok? Alors lâche-moi. Eh ben, va aux toilettes, ça ira mieux. T'es dégoûtant. Ça n'a rien à voir. Je vais avoir mes règles, alors il faut que j'y aille. Bon, c'est d'accord. Mais tire! Allez! Soulève sa tête. Allez! Serre-toi de ton dos un peu. Oh là! Qu'est-ce qu'on fait s'ils arrivent à l'identifier? T'es un marrant, Alexis. T'angoisses encore parce qu'on l'a refroidi ou quoi? C'est pas ma journée. Et pourtant, il est que 9h du mat. On devrait se tirer, non? Relax. C'est qui ces gars, au fait? Enfin, je me demande pourquoi ils ont besoin d'autant de flingues. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Monsieur Cotton, enfin ton frère dit qu'il faut respecter ceux avec qui on fait affaire et qu'on n'a pas à savoir ce qu'ils font de notre marchandise. Ouais, bah mon frère, il peut être bien chiant à vouloir jouer les philosophes par moment. Ouais, niveau contrôle des armes, c'est tendu ces temps-ci. On fait quoi si on se fait choper avec des flingues Parce que t'as peur qu'on se fasse choper? T'as peur qu'un procureur décide de faire de nous un exemple parce que ça pourrait faire avancer sa carrière? Ben ouais, j'y ai pensé. C'est ce qu'ils ont envie que tu crois. Je te donne un exemple. La drogue, c'est illégal, pas vrai? Ouais. Donc, tu peux t'en procurer nulle part. Elle a carrément disparu dès que les politiciens l'ont interdite. T'es d'accord? Eh ben voilà. Il suffit de rendre un truc illégal pour que personne ne puisse en trouver, pas vrai? Encore moins si respecter les règles, c'est pas trop ton truc. Mais t'en fais partie, mon gars. Le prends pas mal. Ouais. Me lâche pas, hein? Attends 2 secondes. Ça vaut pas le coup, Nikolai. Tu crois ça? La caisse est pleine de flingues. Va justifier ça, toi. Monsieur l'agent! Non, Nick, attends, arrête. Remonte T'es dans la voiture. pas obligé de faire ça, Remonte Nick, dans la le tue voiture. pas.
Ici l'agent spécial Stone. Envoyez-moi une ambulance au 5900 Black Welder. Et j'ai besoin d'une équipe de nettoyage. Qu'est-ce que t'as? J'ai dit faute! Ouais, et alors? Comment ça? Et alors? J'avais la balle avant que tu le dises. Tu l'as attrapée avec les mains, t'as pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit. Si, j'ai le droit. T'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Garçon. Si, j'ai le Ça droit. sert à rien de Droit. s'énerver. Il a raison, t'as pas le droit de faire ça. C'est pas à vous de décider. Vous êtes même pas arbitre en plus. Samy, je dis ce que je veux, c'est pas un vrai match. Je m'en fiche. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. But dans ta face, le vieux. Est-ce que ça va? Tu as une petite égratignure, c'est ça? Non, ça va. C'est rien de grave. Maman va te soigner ça tout de suite, d'accord? Si t'arrêtes de jouer, t'as perdu. Samy, t'es plus vieux que ces enfants, alors essaye de faire attention. Vas-y, mollo, ok? Ma puce, on a un petit soldat blessé ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'inquiète, c'est rien de grave. T'avais pas dit que tu le surveillais? Oh, maman va te nettoyer ça. C'est pas grand-chose. Allez, fais voir. Et voilà, t'as plus rien. Ça va aller. T'es vraiment insensible. Ma puce, c'est juste une égratignure. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça va? Non. Non, ça va pas du tout, même. Je sais. Tu peux me dire ce que c'est, ton problème, au juste? De quoi est-ce que tu parles, Linda? C'est pas le moment, Ça fait 1 an, tout rond, aujourd'hui. John, Je sais. comment t'as pu oublier? J'ai pas oublié, Linda. Oh, arrête de mentir. Je sais très bien que t'as oublié. Écoute, chérie, il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle. Pas un seul jour. Ok, alors dis-moi, pourquoi tu parles jamais d'elle? Tu dis jamais son nom. On parle Tu t'obstines. d'elle tous les jours, alors Non, c'est arrête! faux. Bien sûr que C'est si! comme s'il avait jamais Là, c'est existé. vraiment injuste. Et toi, tu... C'est pas à moi que t'en parles. C'est pas à moi que t'en parles. Tu ne vois pas que tu t'abrutis de travail parce que tu veux... Tu refuses de voir la réalité en face faux. et tu m'as complètement rejetée. Je n'y arriverai jamais toute seule. J'ai besoin de toi, tu sais, et j'ai besoin de toi. Je peux pas être seule à faire mon deuil, c'est... S'il te plaît, John, fais pas ça. Laisse sonner, d'accord? On l'a fait, notre deuil. On l'a fait, on a pleuré, on a parlé de la vie et de la mort. Et... Ça peut plus durer, je suis désolé. Faut qu'on arrive à tourner la page pour lui. Sinon, c'est pas juste. Sykes. Comment ça? J'arrive tout de suite. Je dois y aller.
c'est ma femme. Elle dit qu'il faut que j'arrête. Elle a peut-être raison. Ouais, mais ça, je continue. Elle est pas au courant. Tu vas où? À ton avis? Oh, tu peux rester. On peut remettre ça. J'ai des courses dans le coffre. Oh, regarde ce que j'ai pour toi. Regarde ce que j'ai là. C'est toi qui vois. Exactement. Mon mari emmène les enfants camper ce week-end. Tu m'as dit qu'il avait un ami qui cherchait un vendeur de voitures d'occasion, non? Tu crois que tu pourrais lui parler de moi? Je lui dirai. Agent spécial Thomas. Est-ce que ça va? On vient de contrôler le périmètre là, donc c'est quand tu veux. Tu t'es fait dépuceler par les méchants, à ce qu'on dit. C'est un peu la honte, dis donc. Elle est foutue, ta couverture. Tu vas la fermer, Aaron. Oh, lâche-moi un peu, faut bien que quelqu'un lui dise. Tu connais la méchante sorcière de West LA? C'est dingue, l'écoute pas. Non, c'est qui? La sorcière? Oh, elle déconne pas. Elle chevauche son balai. Elle porte un bon gros gos de ceinture et elle a un pot de vaseline juste pour toi. Ça va, c'est du commandant adjoint Miller qu'il parle et elle fait pas si peur, Oh t'inquiète. que si, tu peux me croire. Eh petit, fais pas la gueule comme ça. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est pas la fin du monde. On se voit à l'intérieur. Alors, il y a eu des fuites. Comment ils vont, les flics? Ils sont mal. Nick? À l'hôpital Balboa. Hé! T'as fait ce qu'il fallait. Faut que j'appelle le QG. Sykes, dans votre bureau. Ouais, tout de suite. J'ai rien pu faire. T'inquiète, on nous attend là. Je dois savoir quoi. Nick Kotov est hors jeu. Un flic l'a descendu. Dimitri est mort. Je l'ai aidé à se débarrasser du corps. Ça en fait de bonnes nouvelles. J'oubliais. Il y a un tas d'armes automatiques dans le camion qui est dehors. Rien d'autre? Si, je crois que les Kotov ont prévu de les livrer à leur acheteur à 17h aujourd'hui. C'est peut-être Youssef. Ils ont pas voulu. Ah, putain. Ok, c'est génial. On y va. Il y a un général 4 étoiles qui est en train de siroter son petit Irish coffee, qui est à 2 doigts de m'étrangler avec ses vieilles pattes et de me foutre son pied arthritique où je pense. Je peux savoir ce qui s'est passé ce matin. Les frères Kotov Non. ont fait C'est lui que je veux entendre. 20 mots, pas plus. Les Kotov sont en affaire avec des suspects potentiels. des sympathisants radicaux.
Des terroristes? Disons qu'il ne se limite pas à ça. Ça, c'est du détail, John. Vous pourriez être un peu plus précis? Je peux m'exprimer librement? Oh, mais avec plaisir, Stone. Je suis pendu à vos lèvres. Stephen Emerson, américain d'origine, a changé de nom pour Youssef Machal après qu'on l'a arrêté à la fac pour rassemblement illégal. Il vénère Miramal Konzi pour avoir mitraillé des voitures devant la CIA. Aucune arrestation depuis. On dirait plus un jeune révolté qu'une menace intérieure. C'est quoi le rapport avec ce qui s'est passé ce matin? Ben, depuis ce matin, Kotov est en possession d'armes automatiques. Et il est en contact avec Machal. À quel sujet? Des scooters. Des scooters? Pas des armes? Je crois que si, madame. Pour les armes aussi. Vous croyez? Écoutez, ça fait 3 mois que la concession auto de Kotov arrête pas de livrer des dizaines de scooters à Machal. Ça se peut que Machal les revende, non? Non, madame. Alors qu'est-ce que vous croyez qu'il en fait? Il se peut qu'il veuille lancer une attaque en territoire américain. Nick a arnaqué André ce matin. Il lui a volé des flingues et il paraît qu'il doit les refourguer à quelqu'un. Peut-être à Machal. Vous êtes sérieux, là? Vous y croyez à ça? Des gars armés en scooter qui s'attaqueraient à l'armée américaine. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Commandant, vous devriez pas prendre ça à la légère. Un scooter, c'est petit, facile à manœuvrer. Franchement, ça peut être très dangereux. Je crois qu'il veut suivre les traces de Konzi. L'anniversaire de son exécution était en novembre. C'est là que Machal est entré en contact avec Kotov. Je vois pas le rapport. Là, vous me parlez de 2 événements indépendants. Mais il n'y a rien qui vient étayer votre théorie. Sauf votre respect, madame. Le rapport d'enquête sur le... déplore justement qu'on n'ait pas relié certains événements et qu'on n'ait pas réagi face aux infos qu'on avait. Eh bien, merci Stone pour cette putain de leçon d'histoire. Vous pouvez y aller. Je suis presque sûr que les armes que Nick a volées ce matin vont être livrées à Machal cet après-midi. Et si j'ai raison, on va avoir un gros problème de sécurité nationale. Presque sûr, c'est loin d'être suffisant, Stone. Sortez de ce bureau. Alex, sors-moi le dossier de Machal. Oui, monsieur. Merci. Faut l'admettre. Le coup du rapport d'enquête, c'est un bon argument. Il a quel âge, ce petit, au juste? Dans 3 mois, il aura 21 ans. Ben, il ferait mieux de courir après les filles qu'après des truands à cet âge-là. Ouais, mais il y a des gosses qui sont prêts à se battre et à donner leur vie pour leur pays, et qui sont plus jeunes que lui. Ça va, John, les rues de cette ville, c'est pas un champ de bataille. Ah ouais? Franchement, on pourrait le croire. Écoutez, au FBI, on dit qu'il va se passer quelque chose à Los Angeles pendant la saison des pluies. L'info parle d'une pluie de balles. Va savoir ce que c'est. En tout cas, la fin de la saison des pluies, c'est censé être demain. Le gosse, Alex. S'il dit que l'acheteur, c'est Machal, eh bien moi, je le crois. John, arrêtez de jouer les Miss Météo et faites-moi le plaisir de retirer le gosse de l'affaire avant qu'il se fasse tuer, c'est compris? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a qu'à arrêter Machal, comme ça on l'interroge. Ça forcera son chef à terminer le travail lui-même, pas vrai? Qu'est-ce qui vous dit qu'il reçoit des ordres? Apparemment, ce gars-là, c'est un Américain pur souche qui a profité de sa liberté d'expression il y a des années et qui a jamais vraiment enfreint la loi, que je sache. Si vous vous approchez de lui, on va tous se retrouver devant le Congrès à devoir rendre des comptes. Je sais. Mais j'ai une intuition. Une intuition? Oui, et il faudrait que vous me fassiez confiance. Je vous ai déjà fait confiance et on sait tous les deux comment ça s'est fini. Ouais, eh ben je vous trouve un peu vache. 2 agents sont morts. On a tout perdu. Je vous ai laissé tranquille parce que votre fille était en train de mourir. Peut-être que vous aviez la tête ailleurs, mais au fond, je ne crois pas que c'était ça. Vous savez ce que je crois? Ce que je crois, c'est que vous avez peur de ces gars-là, John. Je vous emmerde, Hilary. Je veux dire, sauf votre respect, madame. Bon, ok, disons que... Vous dites à Alex de rapporter les flingues à Kotov et que je vous laisse arrêter Machal. On fait quoi si personne se pointe pour récupérer les armes, hein? On peut toujours faire parler Machal dans ce cas. Là, je vous trouve optimiste. Enfin, réfléchissez. Si jamais on laisse Kotov livrer les armes à Machal, vous savez aussi bien que moi que s'il les cache, on peut perdre leurs traces et ce sera fini. D'accord, vous allez surveiller le petit jusqu'à ce que j'ai l'aval du QG, entendu? Je vais me faire engueuler quand ils sauront qu'il s'est retrouvé dans une fusillade avec les flics. Je sais. Merci.
Ok, tout le monde, écoutez-moi bien. Depuis ce matin, Nick Kotov est en possession d'armes automatiques. Il me faut un mandat fédéral signé d'ici 1 heure. Je m'en charge. Faut qu'on sache avec qui il traîne et avec qui il cause. Je le veux sous surveillance. Faut qu'on trouve où et quand il a l'intention de vendre ses armes, d'accord? Ron, Ken, vous vous occupez de la surveillance rapprochée de Kotov. Le temps joue pas en notre faveur, là. Mais on a l'adresse pour les scooters, donc c'est un début, pas vrai? Tu me l'as sorti, le dossier de Machal? Oui, monsieur. Merci. Donc... Youssef Machal. Je veux qu'on l'arrête et le voir en salle d'interrogatoire d'ici la fin de la journée. Et localise-moi son portable tout de suite. Je veux des renforts aériens et que le SWAT soit prêt à débarquer à sa dernière adresse connue. Ok, je m'y colle. Ron, tu penses te présenter bientôt? J'y travaille. Bon, accélère, ok? Je suis déjà infiltré. Ron va se faire griller en 2 secondes. Hé, toi là, fais un peu gaffe à ce que tu dis. Il a raison. Kenny, tu peux aller te faire foutre si tu veux. C'est trop gentil. Bon, les gars, on se calme. Alex, dans mon bureau. Pourquoi tu te fais toujours griller, Ronnie? Et pourquoi tu sais toujours pas viser, toi, hein? Tu grandiras jamais. Bon, si je te renvoie chez les Kotov, c'est quoi ton histoire? On a largué Dimitri, les flics sont arrivés, et Nick a ouvert le feu, c'est ce qui s'est passé. Kotov te croira. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas envie d'avoir à te ramasser à la petite cuillère, Alex. Miller veut que je te garde avec moi le temps qu'elle mette le QG au parfum pour la fusillade. Oui, monsieur. T'as déjà vu le SWAT en action? Non, monsieur. Va te préparer. Oui, monsieur. Centre des commandes. Sykes. Ah, désolé pour le retard. Merci de me donner rendez-vous un dimanche, monsieur. J'ai pas dû voir la notification. Ce n'est rien. C'est le moins que je puisse faire après les miracles que vous avez faits chez moi. Cette vieille bicoque se serait effondrée il y a des années si vous n'aviez pas été là. Qui plus est, vous attendez depuis 10 ans. Il est hors de question que vous attendiez 1 minute de plus à cause d'un petit détail. Merci, monsieur le juge. Comment va votre femme? Sabria va bien, merci. C'est la meilleure femme du monde.
Et vos enfants? Ils grandissent bien trop vite pour moi. On vous fait travailler le dimanche? Oui, mais ça ne nous prendra qu'une petite demi-heure. Tout va bien, votre honneur? Ça va très bien. Monsieur, je dois vérifier ça avant de vous laisser entrer. Oui, bien sûr. Après vous. Merci. C'est la procédure, malheureusement. C'est rien. Désolé. On prend. En tout cas, c'est la dernière ligne droite. J'imagine que vous êtes prêt après tout ce temps. Je suis prêt depuis toujours. J'ai vraiment hâte. Tout m'a l'air en ordre. Oui. Approchez, vous n'avez plus qu'à lire ça. Levez la main droite. Oui. Moi, Tariq Akbar, déclare par le présent acte... Moi, Tariq Akbar, déclare par le présent acte... renoncer absolument et entièrement, ainsi que faire abjuration... renoncer absolument et entièrement, ainsi que faire abjuration... d'obéissance et de fidélité à toute puissance étrangère, prince, potentat, état ou souverain. D'obéissance et de fidélité à toute puissance étrangère, prince, potentat, état ou souverain... desquels j'ai été le sujet ou le citoyen jusqu'ici. Desquels j'ai été le sujet ou le citoyen jusqu'ici. Je vous laisse continuer. Allez-y. Soutenir et défendre la Constitution et la loi des États-Unis d'Amérique contre tout ennemi qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, porter à ces derniers une foi et une obéissance entière. Prendre les armes pour les États-Unis si la loi l'exige, et prendre cette obligation librement, sans aucune réserve ou volonté de fuite. Que Dieu me vienne en aide. Toutes mes félicitations. Vous êtes maintenant citoyen des États-Unis. Merci, monsieur. Je vous en Merci. prie, Tariq. Sabria va être tellement contente. Elle aura de quoi? Malade, enfoiré! Je suis au courant! T'es qu'un salaud infidèle! Vas-y, regarde! Tu m'as suivi? T'es au courant que cette traînée est mariée et qu'elle a 3 enfants? Ça va pas ou quoi? Tu sais quoi? J'en ai fait tirer un tas d'autres pour les envoyer au mari de ta pétasse! Écoute-moi. Il va falloir te ressaisir, ok? Tu sais que je ne peux pas parler de mon boulot. Te fous pas de moi, Ron! Tu te fous de moi, tu l'as baisé! Je le sais parce que j'y étais au motel, tu vois! Angie, depuis quand t'as un flingue? Angie, pose ton arme. Ken, tu fais quoi, là? C'est sur ma femme que tu pointes un flingue. Ton ex-femme, espèce de pourriture! Angela, pose ce flingue tout de suite. Remonte dans la voiture, Kenny, ça n'a rien à voir avec toi. Écoute, je sais pas quel genre d'idée tu te fais. En tout cas, je peux t'assurer que j'ai pas touché cette femme. Tu peux m'expliquer pourquoi vous étiez dans un motel? Mais merde, Angie, quand est-ce que tu vas me faire confiance? Kenny, pose ce putain de flingue, d'accord? Ron, je sais que tu mens. Angie,
Si t'es si sûr que j'étais en train de la baiser, pourquoi t'es pas venu taper à la porte pour nous surprendre, hein? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu savais très bien que je travaillais. Putain! Angela, c'est toujours la même histoire avec toi. Je me casse le cul pour toi et les enfants, et c'est comme ça que tu me remercies, en venant à mon boulot pour me foutre la honte devant Kenny. Et je te raconte pas la faille de sécurité en plus. Tu vas me créer des problèmes, ma puce. T'es pas censé connaître cet endroit, tu te rappelles pas? Je te l'ai dit pourtant, je te l'ai dit, ma puce. C'était censé être un secret, Angie. Ron, regarde ce que tu me fais. Angie. Angie. Ne fais pas ça. Ok? Ça va aller. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Ok. Viens là. Allez, viens. T'as pris tes médocs aujourd'hui? Oui. Tu en es sûr? Hein? Je crois que je les ai pris. Tiens. Les gosses, ils sont où? Ils sont à la maison. T'as laissé les gosses à la maison? Putain de merde, Angie! Tu peux pas les laisser seuls! Avale ça, tout de suite. Prends-les, dépêche. Ok. Rentre là-dedans. Fais ce que je te dis, d'accord? Tu vas rentrer t'occuper des enfants, ok? Et je rentre à la maison dès que c'est possible, d'accord? Bon, écoute-moi, Angie, regarde-moi, voilà. Si tu envoies ces photos au mari de cette femme, tu vas me faire tuer. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je te dis? Oui. Ok. Rentre chez nous tout de suite, Écoute, Angie. Angie, tu rentres chez nous et tu t'occupes des enfants, d'accord? Ok. À ce soir. Toi, ferme-la. Arrête de te foutre de moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Quoi? T'as un truc à dire, Ken? Qu'est-ce que t'as à dire? Si t'as un truc à me dire, dis-le. Je te l'ai dit, t'es sourd. Génial, maintenant ferme-la, parce que je veux rien entendre de ce qui me regarde. T'as raison, Ken, Ah, je te ferme ma remercie. gueule, Je t'inquiète. leur vaudrai ça. Bon, on y va ou quoi? Tu sais, si tu veux gâcher ta vie, qu'est-ce que ça peut me Non, foutre? mais t'es sérieux, là? Parce que t'es mon père, maintenant? Je t'ai déjà dit, c'est tout ce que j'ai à mais dire. t'en es encore là. On y est dans 20 minutes. C'est le seul truc cool quand on bosse le week-end. La circulation. C'est ça, c'est ça. Attention, vous êtes prêts les enfants? Surprise! Salut. Merci, salut. Raconte. C'est officiel. Toutes mes félicitations. Merci. Mais c'est grâce à vous tous. Je vais pouvoir super, déposer hein? une demande pour toi et les enfants. Comme Tiens, ça, on Alexa. partira quand on voudra. Merveilleux, D'accord? c'est une excellente nouvelle, je suis si contente.
vous asseoir. On attend de la visite? Oui, j'ai invité Paul et Janice à déjeuner avec nous. Ah. Ça te dérange pas? Non, 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 pas du tout. Super. Tu ouvres? Salut! Toutes mes félicitations. Merci. C'est vrai ça, hein? Merci d'être venu. Félicitations à vous deux. C'est génial, ça fait vraiment plaisir. Oh, c'est délicieux. Merci, Janice. Ah, en tomber par je rigole pas. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. Allez-y, c'est vraiment très joli. Asseyez-vous où vous voulez, je vous en prie. Merci, Sabrina. Merci beaucoup. Je suis tellement contente. Il faut fêter ça. sont bien débrouillés. C'est vrai? C'est vraiment adorable. C'est gentil. Tes brownies ont l'air succulents. Je nous apporte du thé glacé. Alors, tu te sens différent? Différent? Ouais, t'es américain maintenant. Ah oui, ça me tenait vraiment à cœur. Mais je me suis toujours senti américain, de toute façon. Tu le mérites en tout cas. Comme j'arrête pas de dire à Paul, les immigrés sont bien plus reconnaissants elle a de vivre aux raison. États-Unis que la plupart des Américains. Nous, on prend ça pour acquis. Oui, c'est normal que tant de pays nous détestent. Ouais. Qu'en dis-tu, Sabria? Nous, on est reconnaissants de tout ce que Dieu nous a donné. Non pas que je sois d'accord, mais parfois quand on perd espoir, on envie ceux qui ont tant d'opportunités de s'en sortir. Peut-être qu'on devrait être plus reconnaissant de ce qu'on Oui, a. et Tariq a raison. On doit aider les pays qui en ont le plus besoin à retrouver espoir, leur donner accès à l'éducation, pour qu'ils voient que nos intentions C'est sont vrai, il bonnes. faut partager les richesses. Comme ça, peut-être que tout le monde ne voudra pas nous tuer. Ça peut valoir Tout le monde coup. veut pas la mort des Américains, Janice. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Un peu, non? Je me suis mal C'est rien, exprimée. on n'a qu'à je suis trinquer désolée. à l'éducation et à la redistribution des richesses. Et si Allez. on portait un toast à la vie, la liberté et la recherche du bonheur? Ça me va. Bien dit. Santé à vous. Santé. On est très demandé aujourd'hui, Pas de excusez-moi. problème. D'accord. Quelqu'un d'autre se joint à nous? En tout cas, on est très contents. C'est Très adorable. content, oui. J'adore ce qu'ont fait les enfants. On voulait vraiment marquer. Bonjour, j'ai votre pizza. Sabria, c'est nous la pizza? Non? Désolé, monsieur. C'est pas ici. Je suis bien au 2B. On a dû vous faire une blague. Désolé. Donc, t'as pas commandé de pizza? J'ai fait du poulet au riz pilaf, d'accord? Moi, ça me va. Ça sent très bon en plus, donc je... C'est quoi du riz pilaf? J'en sais rien du tout. J'en ai jamais mangé. Tu veux une pizza? Ça sentait super bon. T'es comme tes enfants, toi. Mais c'est jour de fête, là. Je suis américain, je mange américain. Très bon raisonnement. Non? La pizza, c'est italien. Va la chercher. Merci, merci, hein. Je reviens dans une Jure. minute. D'accord. C'est jour de fête, non? C'est jour de fête. Vous mangez ce que j'ai cuisiné, hein? Avec Oui, avec plaisir, on a plaisir, vraiment Sabria. hâte de goûter. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, la pizza, elle est encore chaude? Salut, mon frère. Mes félicitations. Qu'est-ce qui t'a pris de venir chez moi? Je t'interdis de t'approcher de ma famille et de ma maison. Est-ce que c'est clair? T'as coupé tout contact avec moi sans rien dire. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Oui, hein? j'ai coupé tout contact. J'avais mes raisons. J'allais être naturalisé, il fallait que je fasse profil bas. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Avec un passeport américain, je peux bouger d'ici quand ça me chante. Et j'ai besoin de toi pour gérer nos affaires ici quand je suis pas là. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je ferai tout ce que tu veux. J'ai eu des nouvelles au sujet de notre projet. On parle de toi dans les hautes sphères. Ils veulent savoir si tu es prêt pour la pluie. On doit faire du repérage aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours bon pour demain? Oui, les instructions sont claires. On fait exactement comme prévu. T'as réussi à joindre les autres? J'ai pu en avoir que 12. Ça devient de plus en plus dangereux, Tariq. Il vaudrait mieux qu'on recrute en local. C'est moi qui me charge du recrutement. Pour les armes, c'est bon. Nick Kotov doit venir à l'entrepôt à 5 h cet après-midi. Bon. Tu as travaillé dur. Ton peuple te verra comme un héros. Quand ton pays ouvrira les yeux et les oreilles, alors il connaîtra la vérité. Les choses vont devoir changer, mon frère. Et elles changeront. Notre armée est déjà dans le lit de notre ennemi. L'ennemi, c'est pas le peuple exemplaire de ce pays, Tariq. Non, l'ennemi, c'est l'institution qui ne fait qu'enterrer cette nation depuis des décennies. Ton ennemi est mon ennemi. Et il est temps pour nous de l'affronter. Va. Sois la voix de ton peuple, accomplis sa mission.
Youssef Machal. Je l'ai en visuel devant la maison, maintenant. Youssef Machal, agent fédéral, on ne bouge plus, on ne bouge plus. Par là, on se dépêche. On ne bouge plus. À genoux, les mains en l'air. Tout de suite. À genoux, j'ai dit. Foutez-le tout de suite au smack. Tirez surtout pas, tirez pas, c'est clair, je le veux vivant. Youssef est mort? Ouais. Il m'a pas laissé le choix. Alex? Le SWAT a trouvé ça chez lui. Voyons ça. La saison des pluies commence sur la Cité des Anges. Quand elle s'achève, la pluie tombe. Sans déconner, c'est pas fini, cette histoire. Donc ce qu'on dit est vrai. Préparez-vous à l'averse la veille de sa tombée, c'est ça? La Cité des Anges, c'est forcément Los Angeles. La pluie, c'est pas fréquent à Los Angeles. La saison des pluies commence en octobre. Et elle se termine en avril. Oui, le 15e jour du mois. Sachant qu'aujourd'hui, c'est le 14. Et c'est de la veille de sa tombée qu'il parle. Donc si l'averse est censée tomber le 15, c'est aujourd'hui, la veille. Attendez, faites voir les plans 2 secondes. Vous avez vu? Ils font du repérage aujourd'hui. La veille, donc. Ce salopard veut guetter les zones qu'ils vont attaquer demain, le 15 avril. Commandant. C'est vous qui êtes en charge. Je compte sur vous. Oui, madame. Alex, on bouge. Alex, lâche ça, il va voir ce qui se passe, d'accord? Il y a un deuxième type. Scooter rouge. Alex, on a un tireur. Je veux tout le monde sur le coup. Agent fédéral, mettez-vous à l'abri!
passe. Le perdez pas de vue. Rien ne vous oblige à faire ça. Vous voyez? Je pose mon arme, d'accord? Rien ne vous oblige à faire ça. Vous avez une famille, moi j'ai un petit garçon et j'ai l'intention de le revoir. Alors lâchez ce détonateur tout de suite. D'accord? Lâchez le détonateur. Ne faites pas ça. Ne... On peut être à 5 minutes de l'aéroport et le flic était même pas là. C'était pas croyable. Non, mais là où il était parti, il était même pas là. J'ai du mal à le croire, là. C'était n'importe quoi. Il est sérieux? J'ai jamais vraiment vu un ce qui s'est truc passé. aussi dingue de toute ma vie. J'arrive pas à Jamais. croire que ce soit allé C'était jusque-là, franchement. vraiment Mais moi non dingue. Ah, si on m'avait dit qu'un truc comme ça Allez-vous-en. C'était tellement drôle. Tellement drôle. Je reviens toujours pas. Tariq? Ça va pas? Mais qu'est-ce que tu fais, Tariq? Prends les enfants et va-t'en. Quoi? Il y a de l'argent là-dedans et l'adresse où tu vas emmener les enfants. Vous deux, dehors! Je comprends pas. Tariq? Sortez, j'ai dit! C'est bon. Ça va savoir ce qui s'est passé. Sortez! Ouvrez les yeux un peu, vous voyez pas ce qui se passe autour de vous! La fête est finie! Vous dégagez! Allez! Dégagez! Allez! Dehors! C'est bon. Dans votre chambre. Dans votre chambre. Allez, on y va. Je viendrai vous chercher, d'accord? Tariq? Fais ce que je te demande. Prends les enfants avec toi et va-t'en. Tariq, tu as fait quelque chose. On peut pas s'en aller comme ça, Tariq. Je refuse. On a construit une vie ici. Pense à nos enfants. Tariq. Pense à eux. C'est trop tard maintenant. Il faut que je suive les ordres. Et je peux rien y faire. Prends soin des enfants. Va-t'en. Va-t'en. Je croyais que tu viendrais pas. J'ai failli. Tu dois me prendre pour une idiote avec tous mes textos. J'ai eu 18 ans l'autre jour. Ah. Oui, je me rappelle. Ton père, il est là? Il est à l'église et il va déjeuner avec ma mère et mes sœurs ensuite. Tu vas pas avec eux? J'y étais, mais je suis partie en leur disant que je me sentais pas très bien.
Sinon, je me disais qu'on pouvait peut-être retourner chez toi et écouter de la musique ou faire autre chose. Justement, je suis pas sûr qu'on devrait traîner ensemble. Pourquoi? Mais déjà, je suis plus vieux que toi. Ouais, t'as à peine 2 ans. Il y a un tas de choses que tu sais pas sur moi. Genre quoi? Écoute, Cathy, il s'est passé un truc. Quoi? C'est ton oncle. Mon oncle? Il est mort? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? T'étais avec lui, non? Ben oui. Je t'avais dit de pas te mêler de leurs affaires. Cathy, je faisais rien de mal. Je l'accompagnais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tu l'accompagnes simplement? Pourquoi faire? Tu crois que je sais pas ce que mon père fait dans la vie? C'est pas ce que tu crois. Tu sais pas mentir, Alex. Regarde mon père, tu t'amélioreras. Rentrez, j'arrive. J'ai essayé de vous joindre. Qu'est-ce qui s'est passé? On se débarrassait de Dimitri et les flics sont arrivés. Nick leur a tiré dessus. Ils sont morts? Je crois que oui. Et Nick? Je sais pas, monsieur Kotov. Je suis resté avec lui et j'ai appelé les secours. Tu as appelé les secours? Fais voir ton portable. Ouais. Écoutez, monsieur Kotov, je sais que c'est dur, mais... Tu sais que dalle, tu entends? Quand ton frère se fera descendre en pleine rue, là tu pourras me parler de ce qui est dur. Salut, Mike. Hélène? Oh, Mike, comme tu le sais, c'est pas mon genre de demander des services, mais est-ce que tu cherches toujours à recruter un vendeur? T'as besoin de boulot, Hélène? Non, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. Pour un ami? L'ami d'un ami. Bon, dis-lui de m'appeler mardi. Je lui dirai. Les filles sont à la maison. Merci. Allez, viens. Ça sent mauvais, cette histoire. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur Kotov. En tout cas, moi, j'ai rien fait. J'ai essayé de protéger votre frère, vous le savez, ça. Baisse ton froc. Baisse ton froc, je t'ai dit, et remonte ta chemise aussi. Maintenant, tourne-toi. Vous croyez que j'ai un micro? Continue de tourner. Ok. T'as balancé Dimitri. Tu m'as évité pas mal d'ennuis. Mais t'attends pas à ce que je te mène la vie facile pour autant. Je m'attends à rien du tout, monsieur Kotov. Encore une chose. Je vois très bien la façon dont ma fille te regarde. Et je comprends. Mais si tu brises le cœur de ma petite fille, je te descends. Trouve-moi où ils ont emmené Nick. Mais il est plus de 4 heures. Comment on fait pour la livraison de 5 heures? C'est Nick qui m'a parlé de la livraison. Je veux voir Nick d'abord. Ici Harper, du bureau de Haley. Dis, j'aurais besoin de me connecter au SATCOM. Tu peux pas le faire toi-même? Oh, ça va, bureau, c'est qu'une pauvre ligne satellite. Le commandant adjoint Miller est juste à côté de moi. Tu veux lui dire toi-même que tu ne peux pas?
Merci beaucoup. Kotov est en mouvement. Logan est avec lui. Je crois qu'il se dirige vers l'hôpital. Ron et Ken les suivent? De très près. Bon. C'est l'hôpital. Oui, ici Harper. Comment vont-ils? Quoi? Comment ça, ils vont tous se rétablir? Quoi? Nikolai est vivant. Kotov vient d'arriver à l'hôpital. Ok. Oui. Le garde est dehors. Oui, je comprends. D'accord, au revoir. Je viens voir Nikolai Kotov. Vous êtes un parent? Je suis son frère. Je suis désolée, mais la police dit qu'il n'a pas droit aux visites. Comment il va? Je vous l'ai déjà dit. Vous savez s'il va s'en sortir? Son état est stable et les docteurs disent qu'il va certainement s'en sortir. C'est sa chambre, ça? Il est sous sédatif. Excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez pas le droit C'est vraiment pas le moment de faire ça. D'accord. Je reviendrai. C'est horrible, les bouchons, aujourd'hui. Ouais, ben ici aussi, il y a de l'action, de quoi pimenter nos journées. Ouais, j'ai vu ça aux infos. C'est nous qui avons les flics? Oui, et le suspect, t'as vu le tas de muscles? Un agent du gouvernement, rien que ça. Il laisse personne entrer, sauf les docteurs et nous. Ça va bientôt faire 2 heures que j'ai fait mon tour. C'est de nouveau l'heure, on dirait. C'est gentil de m'avoir couvert. Ah, t'inquiète, mais il faut que je file là. Mes petits malades m'attendent. Bon courage. À plus. Je suis l'infirmière Agnus. C'est moi qui relais Stephens. Infirmière, je n'ai pas de téléphone. J'en ai besoin. Je pense que vous n'y avez pas droit. Il y a un agent du gouvernement juste dehors. Mon frère doit me croire mort. Désolée, je peux rien faire pour vous. Il faut juste que je lui dise que je suis en vie. Faut vous reposer maintenant. Infirmière, s'il vous plaît, je peux lui envoyer un message. Salam alaikum, khoya. Est-ce qu'on est prêt? Je suis en train de faire un truc, je peux pas vraiment te parler. Je suis désolée, mon chéri. Excuse-moi auprès d'elle. Je peux pas m'occuper de ça maintenant. On en parle ce soir, d'accord? Mon chéri. Pas maintenant. Pas maintenant. On parle de ça ce soir. John? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. On en est où? Ron et Ken suivent Kotov. On a les renforts aériens et une autorisation verbale pour le mandat. Est-ce qu'on sait où est-ce que ça va se passer? J'y travaille. Rita. Ouais? J'ai vraiment besoin de toi ici. Il faut que tu sois à fond sur le boulot. Ok. Compris, monsieur. Bon, alors envoie les coordonnées quand tu les auras. Je m'y colle. D'accord. On se voit au centre de commande. Ça marche.
Lieutenant. Oui, monsieur. On a décollé? Oui, monsieur, on est à 600 mètres d'altitude. J'ai la dernière position du téléphone d'Alex à 34 degrés nord, 118 degrés ouest. C'est où ça, au juste? Vers Santa Clarita. Je vois. Predator est à 10 minutes de là. J'envoie les coordonnées. Montez à 1500 mètres. Rita, tu peux vérifier les coordonnées de Ron et Ken? Je vais être sûr qu'ils sont calés sur celles d'Alex. Tout de suite. Reste dans la voiture. C'est bon. C'est vous, Nick? Mike. Mike. Les caisses sont dans la voiture. Youssef faisait affaire avec Nick. Oui, je sais. Je suis son frère. Où est Nick? Où est Youssef? Si vous voulez, je retourne à la voiture. Je reviens et on recommence à zéro. Il parle à qui, lui, là? Je reviens tout de suite. Oui, d'accord. Je lui parlerai quand je sortirai du boulot. Qu'est-ce que tu fous? Tu veux notre mort? À qui t'es en train de causer? Ma mère. Attends, quitte pas maman. Elle est contrariée. Elle s'est disputée avec mon père. Je veux lui parler. Je sais pas, elle est vraiment contrariée. Je suis sûr qu'elle est bien emmerdée. Je veux lui parler. Ok. Maman, écoute, je vais te passer mon patron. Il s'appelle Michael. D'accord? Allô? Vous êtes qui? Vous vous êtes disputé avec votre mari, c'est ça? Je te rappelle tout à l'heure, maman. Salut. T'as dit qu'elle s'appelait comment? Hélène. Sors les caisses, tu veux. Il va bien? La livraison est en cours. Kotov l'a surpris au téléphone. Ah, merde. Mais je crois qu'il a avalé que c'était sa mère. Attends, fais un zoom. Là, sur cette route. On dirait un camp d'entraînement. Espèce d'enfoiré. C'est ta faute pour Nick. J'ai essayé de l'empêcher. J'ai essayé de l'empêcher de descendre un flic. À genoux, je t'ai dit. John, t'as entendu le dernier message? J'ai entendu. John, l'unité 15 est prête. Envoie le SWAT. Et l'unité 15, envoie-les aussi. Lieutenant, préparez-vous à tirer. J'attends votre signal, monsieur. Faites pas ça, vous allez foirer la transaction. Hey, yallah, yallah! Monsieur, qu'est-ce que je fais? Tirez, lieutenant.
ça va? Désolé que vous ayez payé pour ma bourde. Ce qui importe, c'est qu'on les ait eus, non? Il y en a qui courent toujours. C'est vrai. Mais on a leurs armes. Ça va leur prendre du temps de retrouver de quoi s'équiper. Il y a eu pas mal de morts aujourd'hui. Ouais, je sais. Mais c'est le cas tous les jours, Alex. Et c'est la façon dont tu gères ça qui compte. Ça fait un moment que j'ai ce truc-là. Tiens, c'est mieux que le whisky. Non, je suis pas très croyant. Parle pas trop vite, tu sais ce qu'on dit. Il y a plus d'athées dans les tranchées. T'es infiltré depuis un bail, t'es introuvable. Comment ça? Est-ce que les hommes de Kotov savent où t'habites et où tu traînes? J'ai pas l'impression. C'est bon, vous inquiétez pas. D'accord. Le gilet, remets-le, tu veux. Je suis plus en service. Je sais. Fais-moi plaisir. D'accord. Ben, si je m'écoutais, je dirais que vous l'aimez bien, ce gosse. Ouais, c'est un bon gars. Et il sera jamais en sécurité tant qu'il y aura les Kotov. Je vois. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, non? Oui. Très bien. Merci, Ken. Bonsoir. Je viens voir Nick et Michael Kotov. Nick est en convalescence, je lui ai donné des calmants, donc il doit encore être en train de dormir. Son frère est en salle d'op. Ok. Et sa chambre, c'est... Ah, c'est bizarre, il y avait un garde à sa porte il y a à peine 2 minutes. Où, là? Merci. Ça y est. Prêt au déclampage? On va d'abord retirer le clamp artériel. J'ai les 2 culots de O négatif, docteur. Merci. Voyons voir si les sutures tiennent. Nettoyez le sang, là. Voilà. Voilà, on y voit un peu plus clair. Salut. Viens par là, viens. Je suis désolé. Je sais, oui. Vraiment. Je te crois. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Angela. Angie. Angie. Angela.
Ici l'agent spécial Thomas. Envoyez une ambulance. Chez moi, oui. Merci. Oh, Angie. Angela, pourquoi t'as fait ça? Plus tôt dans la journée, une unité d'intervention secrète a arrêté ce qui semblait être un complot terroriste. La fusillade qui a eu lieu aujourd'hui et impliquant des agents fédéraux serait liée à la mort de 2 agents de police des frontières en Arizona, dans la nuit de vendredi. Nous tenons à exprimer nos remerciements aux hommes et aux femmes des forces armées et de la police, qui consacrent leur vie à la sécurité de notre pays face aux menaces étrangères et domestiques. Qu'est-ce que tu fais là, Cathy? Il paraît que mon père va peut-être mourir. Ma mère fait une dépression nerveuse. J'ai nulle part où aller, donc. Cathy, je suis désolé. Donc t'es quoi au juste? T'es un genre de flic? Ou d'espion, si je comprends bien? Cathy, écoute. Je sais que c'est dur ce que tu traverses. Putain, j'ai jamais voulu que tu souffres. C'est toi qui as tiré sur lui. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais avec ce flingue? Cet appartement. Où on est allés tous les deux. C'est vraiment chez toi. C'est pas ce que tu crois. Ah bon? Eh ben dis-moi ce que c'est. Peut-être que tu pourrais m'expliquer parce que je comprends rien là. Tu sais ce qui est dingue? Quand on m'a dit que mon père s'était fait descendre, j'ai tout de suite pensé à toi. J'espérais qu'il t'était rien arrivé de grave. Je me suis dépêchée de venir juste pour voir si t'étais rentré chez toi en un seul morceau. Je suis désolé. Donc c'est fini. Ce que t'étais censé faire. C'est terminé. Vous avez de nouveaux messages. Salut mon chéri, c'est maman. J'ai pas eu de nouvelles de tout le week-end. Tu n'es pas encore malade, j'espère. Je parie que tu manges encore n'importe quoi. Bref, si tu ne te sens pas bien, ne va pas au travail demain. Ce sera pas la fin du monde s'il leur manque un mécano au garage.
Bon, ben, rappelle-moi. Bisous. Salut toi, c'est Rita. Je sais pas pourquoi, je t'ai pas appelé sur ton portable. Je crois que j'avais pas forcément envie qu'on parle. En tout cas, je suis vraiment contente que t'aies rien. Je crois que c'est tout. Bonne soirée.